Et bonjour à tous, Alform. On se retrouve dans cette nouvelle formation qui va traiter le stockage virtuel sur Azure. Rappelez-vous, durant notre cursus Microsoft Azure, nous avons vu les formations précédentes, à savoir les machines virtuelles sur Microsoft Azure, les réseaux virtuels de Microsoft Azure, et nous sommes donc aujourd'hui pour traiter la formation sur le stockage au niveau de Microsoft Azure. Donc, en termes de stockage, vous allez voir que on va parler des technologies de stockage qui sont donc présentées dans Azure, comment fonctionne le stockage dans Azure, parce que vous allez voir que c'est un autre monde par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, dans le monde on-prem, j'entends. Et bien entendu, vous allez également voir la partie hybridation, c'est-à-dire que nous allons pouvoir faire étendre notre data center et nos ressources on-prem vers Azure afin qu'ils puissent consommer justement ce stockage dans Azure. Et puis bien entendu, la dernière formation, ça sera en fait la formation sur le PRA, donc sur le plan de reprise d'activité avec Azure Site Recovery, qui va donc traiter la reprise d'activité de data center, mais dans Azure. C'est-à-dire que nous allons répliquer des machines virtuelles à partir de notre Hyper-V ou VMware ESXi de l'on-prem vers Microsoft Azure. Donc ça, on verra ça dans la prochaine formation. Donc aujourd'hui, on s'en concentre sur la formation Microsoft Azure, le stockage. Tout simplement, le plan de la formation, ce que nous allons voir, donc nous allons faire une rapide introduction sur le stockage, les technologies de stockage et le fonctionnement du stockage dans Azure. Je vais vous présenter le lab, c'est-à-dire le lab sur lequel nous allons travailler et faire la formation. Je vais vous présenter le concept de stockage dans Azure. Nous allons après ensuite apprendre à gérer ce stockage dans Azure, que ce soit en interface graphique, en PowerShell, donc en ligne de commande. Et nous verrons également la partie Azure et hybride, c'est-à-dire donc l'extension du monde on-prem vers le monde Azure afin qu'il puisse donc justement consommer ce type de stockage. Et puis nous finirons donc par une petite conclusion afin de valider les connaissances que nous avons apprises durant cette formation. Alors le public concerné, donc tout ce qui est ingénieur IT cloud, tout ce qui est consultant et cloud également, puis administrateur système et cloud. En termes de prérequis, rien de spécial, mis à part quand même quelques connaissances de stockage de base. Si je vous dis protocole SMB, vous savez ce que c'est. Si je vous dis du CIFS, vous savez ce que c'est. Si je vous dis ISCSI, vous savez ce que c'est, etc. Donc c'est vraiment des connaissances de stockage de base, juste afin de bien donc partir au niveau de la formation. Ensuite, bien entendu, des connaissances Azure de base, mais là du coup c'est très bien parce que comme j'ai fait la formation sur les virtual machines et le réseau virtuel, déjà normalement vous avez pu voir, si vous avez suivi ces deux formations bien entendu, vous connaissez déjà donc l'interface Azure, comment les produits sont classifiés, le portail, l'Azure module PowerShell, etc. Parce qu'on va utiliser tout ça en fait dans cette formation. Donc si c'est votre première formation sur Azure, ce que je vous invite à faire, c'est de d'abord regarder la première formation, c'est-à-dire celle-ci, je reviens juste ici, ça veut dire celle-ci, Microsoft Azure, ensuite le réseau virtuel et ensuite Microsoft Stockage. D'ailleurs, je vais vous montrer sur le site d'Alform, les formations donc, que j'ai réalisées afin que vous puissiez donc les suivre dans le bon ordre. Voilà, donc vous allez sur le site d'Alform comme ceci, et donc là, vous allez voir les formations sur Azure que je préconise de suivre avant cette formation sur le stockage, à savoir donc les machines virtuelles, donc celle-ci. Donc là, vous allez retrouver plusieurs informations donc sur la partie machine virtuelle et surtout sur la partie sur le portail, donc ce qui fait que derrière vous allez pouvoir bien entendu donc maîtriser la partie interface au niveau d'Azure, ce qui fait que vous ne serez pas perdu quand vous allez suivre la formation. Donc là en termes de plan, voilà, je vous mets le plan ici. Ensuite la partie, si je reviens juste ici, la partie Azure Virtual Network qui est ici. Comme vous pouvez donc le voir ici, voilà. Et puis ensuite, bien entendu, cette formation donc sur le stockage. Donc comme je vous l'ai dit, connaissance de base sur le stockage et Azure. Windows Server, bon là c'est pour installer un rôle, etc. Donc Windows Server, les choses classiques que vous connaissez. Et puis connaissance de base en PowerShell, bien sûr. Donc est-ce que c'est une commandelette, un paramètre, à quoi sert par exemple le get-command, etc. Donc là vraiment de toute façon on va le voir ensemble, mais vraiment avoir une connaissance de base quand même sur le PowerShell, mais rien de très compliqué. Vous allez voir que justement cette formation est faite
pour vous donner toutes les compétences nécessaires afin d'appréhender que ce soit donc vos futurs projets ou vos futurs emplois sur Azure, parce qu'il faut savoir que Azure, c'est vraiment l'avenir, donc et il faut vraiment donc miser toutes vos compétences là-dessus. Bien entendu, on n'oublie pas les compétences on-prem, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de veille techno, moi ce que je vous préconise, c'est de faire par exemple du 60-40, c'est-à-dire que vous faites de la veille techno, etc., sur 40% au niveau du monde on-prem, parce qu'il y en aura peut-être toujours. Mais par contre, Azure prend de plus en plus d'ampleur, donc je vous conseille quand même de suivre plus de 60% en termes donc de veille techno, et surtout aussi vous montez vos labs et vous formez. Il faut savoir également que la partie très importante, c'est l'hybridation, c'est-à-dire que c'est la transition entre un monde on-prem et le monde cloud. Voilà donc pour le petit aparté, pour les petits conseils du jour. Ensuite, nous allons pouvoir donc commencer cette formation dans la joie et la bonne humeur. Donc je vous dis à tout à l'heure. Merci.